LFM, l'invité du 6-9. Plus besoin de vous faire la liste des bienfaits du soleil sur notre corps et notre mental. Encore faut-il s'exposer intelligemment pour limiter les risques. Des risques que notre invité connaît par cœur. Professeur Olivier Guette, bonjour. Bonjour. Vous êtes le répondant médical du Centre des mélanomes et tumeurs cutanées au CHUV. Les idées reçues sur le soleil sont nombreuses. Déjà, on a beaucoup entendu parler de ce capital soleil. Pour vous, c'est une notion qu'il faut un petit peu nuancer, c'est ça ? Alors, le soleil est dangereux quasiment dès la première exposition, comme tous les toxiques. Un tout petit peu d'alcool, c'est déjà dangereux, mais c'est beaucoup d'alcool qui est dangereux. C'est la même chose avec le soleil. Et donc, cette notion de capital est quand même utile, parce que quand on commence à voir les signes d'une peau qui était trop exposée, c'est facile d'expliquer ça aux patients et de leur dire, regardez, votre peau, elle est déjà toute abîmée, ça veut dire que vous avez beaucoup profité du soleil jusqu'à maintenant. Voilà, maintenant, il faut dépenser de manière un peu plus attentive, enfin un peu plus restreinte. Il faut faire un peu plus attention. Par contre, on nous dit souvent qu'il faut sortir, prendre un petit peu l'air, ça fait du bien, la vitamine D, tout ça, c'est des rumeurs ou pas du tout ? Non, c'est juste, mais on peut faire les deux. C'est ça qui est génial. En fait, on peut tout à fait être dehors, profiter de l'extérieur, faire du sport, se faire du bien au mental et puis aux os pour la vitamine D, et en même temps ne pas brûler. Ne pas s'exposer de manière exagérée. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va trop longtemps au soleil, pour finir, on détruit la vitamine D aussi dans la peau. Donc en fait, essayer de booster sa vitamine D en restant très longtemps au soleil jusqu'au coup de soleil, c'est pas utile. Alors ces prochains jours seront un petit peu nuageux, mais c'est pas parce qu'il y a des nuages qu'on n'a pas besoin de se protéger, c'est ça ? Alors quand même, quand il pleut, on reste pas suffisamment longtemps dehors pour vraiment brûler. Il y a beaucoup moins d'UV qui passe à travers la couche nuageuse, donc on est quand même assez tranquille. Pour se protéger du soleil, on a le réflexe d'utiliser des crèmes solaires. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu, parce qu'il y a différents degrés de protection, le 15, le 30, le 50 ? Oui, alors au risque d'être un peu répétitif, on préfère toujours dire faites attention aux heures de la journée, ne faites pas exprès de planifier votre jogging, votre sortie en vélo, votre match de tennis entre midi et 2 quand vraiment ça cogne, d'accord ? Et puis la crème solaire, c'est plutôt un appoint, après les habits justement. Et donc si vous voulez avoir une crème solaire comme appoint sur des petites surfaces qui ne peuvent pas être protégées par les habits, le nez, le visage, le dos des mains, hop, n'importe quoi qui est au-dessus de 50 et puis vous êtes, au-dessus de 30 et vous êtes tranquille. On a une question de Roxane sur WhatsApp. Est-ce que la crème solaire est efficace d'une année à l'autre ? Est-ce que c'est possible de la stocker ou chaque année il faut racheter un nouveau tube ? Alors, il y a un petit peu de dégradation des produits, surtout à partir du moment où ils ont été ouverts, mais surtout, les crèmes risquent de devenir rances. Et puis, si on les a pas bien stockées et qu'elles ont un peu pris chaud, il peut y avoir des bactéries qui se développent dedans. Donc, généralement, le fabricant vous propose, il garantit le produit pendant 6 mois après ouverture. Une année, ça commence à faire un peu long. Moi, je dirais, vous pouvez sortir un petit peu de crème. Si ça sent mauvais, c'est clairement à jeter. Et puis, si elle sent rien du tout, ou si elle sent comme d'habitude, je pense qu'on peut y aller. Donc ça, c'est pour les crèmes solaires. Est-ce que de l'autre côté, vous recommandez l'utilisation d'huile bronzante ? Alors non, ça on recommande pas. Non, je pense qu'on n'a pas besoin d'être allé pour avoir l'air en bonne santé. On n'a pas besoin d'essayer de bronzer plus vite. Moi, au contraire, je propose plutôt d'avoir une exposition régulière dès le début de la saison, plutôt que d'attendre mi-août, et à ce moment-là de se dire oulala, maintenant il faut vraiment que je rattrape les autres et puis essayer de foncer. D'ailleurs, certains disent qu'il faut se préparer à accueillir le soleil. On évite aussi le solarium en tout début de saison pour se dire tiens, comme ça je prépare ma peau. Alors, malheureusement, les solariums en libre accès ne sont pas une bonne manière de bronzer. Ils ne sont pas très efficaces pour induire la synthèse de la mélanine. Ils font un petit relargage de mélanine, donc on a un tout petit peu plus bronzé, mais ça ne protège pas très bien. Donc le solarium, ce n'est pas extrêmement utile. Moi, je préfère dire aux gens, commencez à sortir effectivement en mai, juin, on se prépare la peau. Et si on chope un coup de soleil, comment est-ce qu'on traite ça ? Alors dommage, et puis ça doit peut-être être l'occasion de se dire là je me suis fait avoir, c'est la dernière fois de l'année, parce que c'est très désagréable d'abord les coups de soleil, et puis c'est le signe d'un excès quand même important. Et puis alors si on a un petit coup de soleil, simplement ne plus retourner au soleil, vraiment tout de suite faire un petit peu attention, mettre une crème hydratante, et puis si ça fait vraiment trop mal, il faut consulter. Il y a des produits qu'on peut donner qui vont à la fois enlever la douleur et aussi calmer l'inflammation dans la peau.
Est-ce qu'on a des précautions particulières à prendre pour les enfants, j'imagine ? Alors, première chose, les nourrissons, entre 0 et 1 an, les enfants n'ont pas la capacité en fait, de répondre aux UV de la même manière que nous. Il y a une certaine immaturité du système qui fait que leur peau est à la fois plus fine et moins capable de se défendre, donc il ne faut pas les exposer au soleil direct. Point fini, terminé. Voilà. Et puis ensuite, à partir d'une année, ils peuvent commencer à s'exposer un petit peu, mais ils ont encore une fois une peau un peu plus fine, une capacité à synthétiser la mélanine qui est un peu moindre, donc il faut faire vraiment attention. Est-ce qu'il y a une différence de peau chez les adultes par contre, donc différentes peaux qui résistent différemment au soleil ? Alors, chez les adultes, la peau se normalise en termes d'épaisseur, en termes de capacité à synthétiser la mélanine, pour autant qu'on ait une peau qui peut bronzer. Il y a quand même des gens qui ont une peau extrêmement claire, qui vont systématiquement passer du blanc au rouge avant de redevenir blanc, malheureusement, sans aller où ils hâlent un petit peu. Alors que d'autres vont rester bronzés toute l'année et puis vont être bien protégés toute l'année. On n'est pas égaux là, de ce côté-là. Et puis après le soleil, on voit souvent des crèmes à l'aloe vera à mettre sur soi. Ça, c'est bien, c'est pas bien, ça change pas grand-chose. Alors, une fois que le coup de soleil est là, le dégât est fait. Hein. À part ça, et là, on va vraiment essayer que de gérer les dégâts. Hein. Donc, on est un petit peu trop tard. Et puis ensuite, pour ce qui est en fait d'un bronzage, on va dire naturel ou qui n'a pas passé par le coup de soleil, on peut mettre de la crème hydratante, mais on peut aussi s'hydrater avec un peu d'eau et puis faire une bonne nuit de sommeil. Puis on répare sa peau pendant ce moment-là. Il y a une question que je me suis posée pendant très longtemps, c'est en conduisant, est-ce qu'on bronze derrière le pare-brise ? Alors en général non, la plupart des pare-brises des voitures, enfin la vitre avant d'un pare-brise est laminée. Elle a une couche de plastique entre deux couches de verre qui est un excellent filtre pour les UV, donc on ne peut pas bronzer derrière le pare-brise. La vitre latérale par contre laisse passer les UVA, c'est du verre trempé qui est un petit peu différent d'un point de vue de sa capacité à laisser pénétrer les UV. Et puis, l'occasion de votre présence ce matin, c'est également la possibilité de rappeler l'importance de regarder sa peau. S'il y a des changements, on va consulter son médecin. Voilà, exactement. Nous, on aimerait que les gens ne soient pas forcément des experts de la détection des cancers de la peau, mais que chaque personne soit un expert de sa peau à elle. Et qu'elle sache ce qui est normal, ce que la personne a toujours eu, et qu'au changement de saison, hein, typiquement là, on va sortir du printemps, on y croit. Et puis, quand on va se dire, c'est les premiers jours de l'été, en sortant de la douche, on regarde sa peau. On peut prendre un petit miroir pour regarder les zones qui sont un peu plus difficiles de regarder, les parties intimes, les fesses. On peut regarder son dos dans le petit miroir via un grand miroir aussi, c'est très efficace. Ou alors on demande à quelqu'un de sa famille, de son entourage de regarder. Et puis si la peau est comme d'habitude, c'est rassurant. Et puis on peut oublier, passer à la suite. Puis par contre, si tout d'un coup on regarde sa peau et puis on se dit « Wow, c'est quoi ça ?» Alors à ce moment-là, ça vaut la peine de consulter, de demander un avis, soit par Internet, dans notre service, soit à son médecin généraliste, son médecin de famille. Voilà qui est clair. Merci beaucoup, professeur Olivier Guette, dermatologue au CHUV. On est prêt pour cette saison estivale grâce à vous et on vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Merci. 6h, 9h. Le réveil LFM.